en fait, parce que je ne veux pas rendre jaloux les autres membres du board original, mais c'est Serge qui a eu l'intelligence de m'inviter au Age Society. Et donc, plus sérieusement, je crois que c'est vraiment pour féliciter les gens qui ont remporté ce projet, parce que c'est un an. En un an, vous avez réussi à faire les choses d'une façon très... On savait qu'il y avait une direction et une vision, et la façon dont j'ai pu constater ce matin comme les choses se passaient vraiment très bien, c'est la confirmation vraiment que l'Age Society France est en bonne main. Donc ça, c'est vraiment le plus important que je voulais dire. Je suis très content de pouvoir contribuer à la santé mentale et physique des membres de l'Age Society avec l'aide de quelques petites bienveillances. On en a besoin. Je suis évidemment extrêmement honoré de pouvoir parler avec quelqu'un qui me rappelle mon père, qui était professeur de microbiologie et qui avait une photo de Pasteur autographiée dans son bureau. Donc, vous comprenez que je suis un peu ému quand je peux parler de ça. Et quand même, je vais vous raconter une petite histoire, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de commentaires sur l'ancienneté de l'étude des langues orientales, l'importance de SOAS et de Languedoc. Et je me suis rappelé quand même qu'au XVIe siècle, à Macao, c'est là qu'on apprenait le chinois. Et je profite pour vous raconter une petite histoire. Quand j'étais ambassadeur à Pékin, il y a un moment donné que le président Xi Jinping est allé en Amérique du Sud et il a fait une escale à Terceira, c'est une île des Azores, où il a resté quelques heures, et on a organisé une petite visite. La capitale de Terceira, Anguilluiju, c'est un site UNESCO universel, une beauté incroyable, une ville historique, qui a des immeubles depuis le XVe siècle. Et on était dans une partie élevée de l'île, on voyait les maisons en bas, et le guide a indiqué à M. Xi Jinping, vous voyez, cette maison-là, vous réussissez, hein, c'était le couvent Saint-Francisque, où les missionnaires, avant d'aller en Chine, apprenaient les premières, disons, le début de l'apprentissage de chinois, qu'après, ils allaient perfectionner plutôt à Macao. Donc, quand j'entends des écoles qui parlent d'ancienneté, je dois quand même rappeler qu'au XVIIe siècle, il y avait déjà des écoles qui se préoccupaient de ces étudiants orientaux. Monsieur l'ambassadeur, si je peux me permettre, il y avait l'école des jeunes de langue qui a repris les langues et qui avait été créée par Colbert pour envoyer en fait des jeunes adolescents à Istanbul qui servaient d'intermédiaires en fait avec le turc, je vous le conseille, le chinois. Merci bien, et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois que j'ouvrirai les portes de l'ambassade à la Age Society France, dont je suis membre. Merci.